Voici la correction de l'exercice 6, page 22, établir l'équation d'une réaction acide-base. En mélangeant une solution d'hydrogénocarbonate de sodium contenant deux ions, Na+, plus HCO3-, avec du vinaigre, le vinaigre c'est une solution contenant de l'acide éthanoïque, une réaction acide-base a lieu. On observe alors une effervescence, donc c'est ce qui est mis ici, visible ici sur la photo. On voit des petites bulles se former et on les voit un petit peu aussi remonter. Donner la formule chimique de l'acide éthanoïque. Donc vu en première, l'acide éthanoïque, acide OX, c'est une fonction acide carboxylique, pardon. Donc un agencement d'atomes COOH. Ensuite, vu que on part de l'éthane, ici acide éthanoïque, éthane, ça veut dire qu'il y a deux carbones dans cette molécule. Donc le C de COOH et on va rajouter un CH3. Donc ça va faire CH3COOH ou CH3CO2H. Ensuite, écrire les couples acide-base mis en jeu au cours de la transformation. Donc on a ici donc l'acide éthanoïque, c'est un acide, hein, c'est dit dans le titre, hein, c'est dit dans son nom. Donc l'acide éthanoïque va pouvoir perdre un ion H+, donc il va se transformer en CH3COO-, et c'est le H qui est ici qui doit être perdu, parce que c'est la fonction COOH qui est la fonction acide carboxylique. Donc c'est cette partie-là de la molécule qui donne la fonction acide. Donc c'est ce H qui est appelé l'hydrogène acide. Donc qui va être libéré, qui va être perdu. Ensuite, on a deux espèces chimiques, laquelle va être acide. Là, ça va être compliqué ici de le deviner. Il va falloir simplement le retenir. Donc c'est l'espèce HCO3- qui va être, donc vu qu'on a un acide va réagir avec une base. Donc la base, ça va être HCO3- qui va être capable de gagner un H+. Et attention, ce couple est très bizarre, parce que c'est CO2,H2O. Donc en fait, si, on va là, je vais vous expliquer cette formule. Donc on a HCO3-, HCO3-, si j'ajoute H+, je vais avoir H2CO3. Donc H2CO3. Mais H2CO3 est une espèce chimique qui n'existe pas comme ça. H2CO3, c'est en fait CO2 plus H2O. Donc c'est en fait du dioxyde de carbone qui est mis dans l'eau. Et regardez bien, j'ai bien 2 oxygènes plus 1, ça fait 3 oxygènes. J'ai un carbone, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. Donc ce H2CO3 n'existe pas tel quel. C'est en fait, on le dit, que c'est du dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Donc on fait CO2,H2O, pas forcément H2O,CO2, c'est dans le sens inverse. Mais on a nos couples. On a nos deux couples. Ensuite, question 3, deux réactions opposées ont lieu. Écrire l'équation, sachant que la transformation est non totale. Donc là, il faut simplement écrire l'équation de la réaction. La formulation de la question peut être un peu bizarre parce qu'on n'a pas encore réellement parlé cette année, qu'on n'est pas revenu sur la notion de réaction totale et non totale. Donc il faut juste écrire l'équation de la transformation. Donc on a les couples, donc on n'oublie pas de souligner, alors je vais le faire. Donc les espèces chimiques réactives, c'est-à-dire celles qui sont introduites, donc on a la solution d'acide éthanoïque, donc on a de l'acide éthanoïque, et on a des ions HCO3-. Donc ce sont les deux espèces qui sont introduites, ce sont les réactifs. Donc il faut commencer par les écrire en premier dans les demi-équations. Donc on a CH3COOH ou CO2H, c'est la même chose, est égal à, donc l'acide est égal à la base plus H+. Le H+, est toujours du côté de la base. Et ici, on va commencer par écrire HCO3-, c'est la base, donc c'est HCO3- plus H+, va donner CO2,H2O. HCO3- plus H+, est égal à CO2,H2O. Donc en fait, le fait de souligner l'espèce chimique qui est introduite au départ nous permet de bien penser à l'écrire en premier.
Si c'est un acide, on met l'acide égale base plus H+. Si c'est la base, on fait base plus H+, égale acide. Ensuite, on va additionner. Donc on additionne les réactifs entre eux. Donc ça va faire CH3COH, ici, plus HCO3-, plus H+, mais je sais que les H+, vont s'équilibrer, parce que j'ai un H+, ici et un H+, là, donc ils vont s'éliminer. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas marqué. De l'autre côté, j'aurai CH3COH, CO-, pardon, plus CO2,H2O. Donc voilà l'équation de la réaction. On nous dit qu'il y a deux réactions opposées qui ont lieu, c'est ce symbole en fait. La réaction peut avoir lieu de gauche à droite, mais de droite à gauche. On expliquera ça plus tard. Et ce qu'on appelle une réaction non totale. Donc, si vous revoyez un énoncé comme ça, il suffit simplement de réécrire l'équation avec cette double flèche. Pas un signe égal, mais une double flèche. Et si la réaction est totale, dans ce cas, vous mettez qu'une flèche de gauche à droite. Ensuite, justifier l'effervescence observée. Lors de la réaction, on produit du dioxyde de carbone qui est dissous. Mais s'il est produit en grande quantité, ce dioxyde de carbone dissous va repasser dans l'air, d'où l'effervescence. Donc l'effervescence est due à la présence de dioxyde de carbone gazeux.